Le président Ibrahim Traoré était en visite officielle à Paris. Une cérémonie avait été organisée en son honneur dans un centre culturel africain du 18e arrondissement. Dans la salle, des dizaines de personnalités du monde politique, culturel et sportif étaient présentes, mais une présence en particulier attira son attention, N'Golo Kanté. Silencieux, humble, assis au dernier rang, le célèbre footballeur semblait presque vouloir passer inaperçu. Pourtant, à la vue de ce visage discret mais familier, Ibrahim Traoré marqua un temps d'arrêt. Il sourit intérieurement, se souvenant des valeurs que ce joueur incarnait, le travail, la discrétion, la loyauté, la dignité. Au moment de prendre la parole, le président improvisa. Il s'éloigna du discours officiel prévu et déclara devant l'auditoire, « Il y a parmi nous un homme qui incarne tout ce que notre jeunesse devrait aspirer à être. Un homme qui, malgré la gloire et les millions, a gardé les pieds sur terre. Un homme dont la réussite n'a jamais entamé l'humilité. N'Golo Kanté, vous êtes un modèle pour l'Afrique. » Un murmure parcourut la salle. Tous les regards se tournèrent vers le joueur, visiblement pris au dépourvu. L'émotion était palpable. Kanté, d'habitude si réservé, baissa les yeux. Ses mains tremblaient légèrement. Quand il se leva, lentement, poussé par les applaudissements nourris du public, une larme coula sur sa joue. Le président Traoré descendit de l'estrade, s'approcha de lui, et le serra dans ses bras. Ce geste simple, puissant, fit chavirer la salle. Pendant un instant, le temps semblait suspendu. Il n'y avait plus de président, plus de célébrité, juste deux hommes que le respect mutuel liait dans une étreinte sincère. À la sortie, les caméras captèrent ce moment unique. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Certains disaient, voilà deux symboles de l'Afrique vraie. D'autres écrivaient, quand la grandeur rencontre l'humilité, cela donne une leçon de dignité au monde. Mais ce que personne ne vit, c'est qu'une fois dans sa voiture, N'Golo Kanté éclata en sanglots. Non pas de tristesse, mais de gratitude. Pour la première fois, ce qu'il était au fond de lui, silencieux, discret, avait été vu, compris et honoré. Et dans le regard du capitaine burkinabé, il avait trouvé cette reconnaissance que les trophées ne peuvent offrir, celle d'un frère d'âme. Les jours suivants, cette séquence fit le tour du monde. Partagée, commentée, traduite en plusieurs langues. Des millions de jeunes Africains, du Burkina Faso jusqu'au quartier de Bondy, voyaient enfin deux figures qu'ils pouvaient admirer, non pas pour leur fortune ou leur célébrité tapageuse, mais pour leur authenticité. Quelques jours plus tard, N'Golo Kanté reçut une invitation. Une lettre manuscrite, scellée du sceau présidentiel burkinabé. Elle disait simplement, « Mon frère, ce moment que nous avons partagé m'a profondément touché. Le peuple burkinabé aimerait vous accueillir, non pas comme un footballeur, mais comme un frère. Si votre cœur vous y pousse, venez. L'Afrique a besoin de modèles comme vous. » Ibrahim Traoré. Kanté relut la lettre plusieurs fois. Lui, l'homme de peu de mots, sentit un appel intérieur. Pas un appel à briller, mais un appel à servir. Il consulta sa famille, ses proches, puis prit sa décision. 2 semaines plus tard, l'avion atterrit à Ouagadougou. À sa grande surprise, aucune aide d'honneur, aucun tapis rouge. Juste des enfants, des jeunes, des mères, des vieillards, venus l'accueillir avec des sourires sincères, des chants, des calebasses d'eau fraîche et des pagnes tendues. Kanté se sentit chez lui. Durant son séjour, il visita des écoles, des hôpitaux, des académies de football. Partout, il parlait peu. Mais son regard, son attitude, sa façon de s'asseoir à même le sol pour écouter, pour apprendre, bouleversait les cœurs. Il écoutait les jeunes lui raconter leurs rêves, leurs peurs, leurs ambitions. Et il répondait toujours la même chose, ce que vous êtes suffit déjà. Travaillez, croyez, restez humble. Le reste viendra. Un soir, à la télévision nationale, il accepta de parler. Une interview rare, sobre, mais intense. À la question du journaliste, « Pourquoi êtes-vous venu ici, sans faste, sans sécurité ?» Kanté répondit, « Parce qu'on n'a pas besoin de projecteurs pour éclairer les âmes. » Le président Traoré m'a rappelé que l'Afrique peut grandir dans la dignité, sans chercher à imiter les modèles extérieurs. Je veux faire partie de cette construction, à ma manière. Ce soir-là, des millions d'Africains pleurèrent devant leur écran. Ils voyaient, dans cet homme simple, la preuve que la grandeur ne crie pas. Qu'elle agit, qu'elle s'élève sans jamais écraser. Quelques mois plus tard, une fondation naquit, la Maison Kanté. Elle n'avait ni logo tapageur ni slogan prétentieux.
Son but? Offrir aux enfants d'Afrique de l'Ouest des espaces pour apprendre, jouer, rêver. Elle fut cofondée avec le soutien direct du gouvernement burkinabé, mais sous une seule condition imposée par Kanté, pas de statut. Pas de nom en lettres d'or. Juste des enfants heureux. Et chaque année, sans prévenir, N'Golo revient. Il dort dans les quartiers modestes, il mange dans les familles simples. Les gens ne s'habituent jamais à sa présence. Ils disent, il est comme nous. Et pourtant, il vient d'un autre monde. Mais en réalité, Kanté ne venait pas d'un autre monde. Il était le rappel du meilleur de ce monde. Un matin de juillet, alors que la pluie fine rafraîchissait les rues rouges de Ouagadougou, N'Golo Kanté fit une halte inattendue dans un petit village aux abords de Koudougou. Il était seul, sans escorte, simplement accompagné d'un instituteur rencontré lors de sa première visite. Ce dernier lui avait parlé d'une école sans toit, où les enfants apprenaient sous un manguier, avec un seul tableau pour 4 classes. Kanté s'assit parmi les enfants, les pieds nus dans la terre humide, et écouta la leçon du jour. À la fin, il se leva, prit une craie et écrivit en grand, d'une écriture hésitante mais ferme, « Ce que vous apprenez ici est plus précieux que l'or. » L'instituteur, ému, demanda à l'un des enfants s'il savait qui était ce monsieur. Le petit, sans détour, répondit, « C'est le frère de ceux qui n'en ont pas. » La phrase fit le tour des médias. Encore une fois, sans l'avoir cherché, Kanté devenait le visage d'une Afrique possible, celle de la fraternité, du respect et du don de soi. La maison Kanté multiplia ses antennes. Mais jamais elle ne perdit son âme. Pas de sponsor tapageur. Pas d'inauguration en grande pompe. Juste des communautés qui se prenaient en main, inspirées par la présence humble d'un homme qui n'aimait ni les podiums, ni les discours. Un jour, alors que le président Ibrahim Traoré recevait une délégation de jeunes leaders africains à Ouaga 2000, un garçon de 14 ans s'avança timidement et lui dit « Je veux devenir comme N'Golo Kanté, monsieur le président. » Pas footballeur mais juste utile. Traoré sourit, profondément touché. Il comprit alors que l'hommage spontané qu'il avait rendu à Paris ce jour-là avait semé bien plus qu'une émotion passagère. Il avait libéré une énergie, réveillé des vocations, réconcilié l'héroïsme avec la simplicité. Plus tard, au sommet de l'Union africaine, quand on lui demanda quelle était la plus grande réussite de son mandat, Ibrahim Traoré ne cita ni réforme, ni victoire diplomatique. Il répondit simplement, avoir dit à un homme qu'il comptait. Et avoir vu ce qu'un cœur humble peut changer quand on l'écoute. Et c'est ainsi que, dans les ruelles de Bobo-Dioulasso, dans les collines du Fouta, jusque dans les banlieues d'Abidjan, un nom devint plus qu'un souvenir. Il devint un verbe. Kanté. Verbe du cœur. Temps du don. Mode de vie. Et ce monde, qui court après des légendes criantes, se souvient que certaines âmes, elles, chuchotent mais marquent pour toujours. Les années passèrent, mais la trace laissée par N'Golo Kanté au Burkina Faso ne s'effaça jamais. Là-bas, on ne parlait plus seulement de lui comme d'un footballeur, mais comme d'un bâtisseur d'âme. Les enfants grandissaient en racontant l'histoire de l'homme au sourire discret, celui qui les avait regardés non pas comme des oubliés du monde, mais comme des trésors à révéler. Un jour, à l'ombre d'un baobab, une fillette demanda à sa grand-mère, « Mamie, tu crois qu'on pourra devenir comme lui ?» Et la vieille femme, les yeux brillants, répondit, « Ma petite, Kanté n'est pas un miracle tombé du ciel. Il est la preuve que la bonté, quand elle est sincère, peut changer une nation. Alors oui, vous pouvez tous être comme lui. Si vous marchez avec le cœur, si vous servez au lieu de briller. » Kanté, lui, ne chercha jamais à écrire l'histoire. Mais l'histoire, elle, s'écrivit autour de lui. Et dans 100 ans, quand les livres d'école raconteront l'épopée d'une Afrique debout, digne et confiante, il y aura peut-être un chapitre sans titre, sans drapeau mais avec un nom, simple et pur, N'Golo Kanté. Non pas pour sa carrière, mais pour avoir rappelé au monde ceci, la vraie grandeur ne se mesure pas en but, en discours ou en statut. Elle se murmure dans les gestes silencieux et elle reste, longtemps après que les projecteurs se sont éteints.